gars, on est carrément en train de tourner ma première vidéo YouTube. Du coup, moi je la tourne, mais vous la verrez quand elle est postée, c'est logique. Déjà, le cadrage, il est approximatif. Soyez du genre, c'est la première, c'est la première. Déjà, je vais avoir du mal à regarder l'objectif de la caméra. Je regarde toujours le retour parce qu'en fait, j'ai peur que l'image, elle soit nulle. Parce que du coup, je suis obligée de mettre un spot de lumière là. Parce que les volets sont fermés, on est en temps de canicule. Vous le remarquerez à mon visage rouge parce que bien évidemment, pour faire la vidéo, j'ai dû éteindre mon ventilateur. Il fait 33 dans l'appartement. Je vais fondre, mais j'ai tout prévu. J'ai de l'eau fraîche avec moi dans cette magnifique bouteille. Voilà, c'est pas grave. Donc déjà, vous excuserez les rougeurs de visage. Je ne me suis pas maquillée. Première vidéo naturelle. Nous, on se présente, on est là, on est entre amis, on est entre copines, s'il y a des garçons, on est entre copains-copines. Voilà, on est nature peinture ici. Je parle beaucoup avec les mains. Si ça en dérange certains, je peux pas faire autrement. Je vous jure que je sais pas faire autrement. Bon, normalement, une première vidéo sur YouTube, on est censé faire une présentation, essayer d'accrocher le public. Moi, je me suis dit, je veux pas faire une présentation normale en mode je dis mon prénom, mon âge, abonnez-vous. Non. Moi, j'ai prévu une vidéo où je vais vous dévoiler 10 faits sur moi. Comme ça, on rentre directement dans le truc. 10 faits sur moi, comme ça, vous commencez à me connaître un peu plus. Vous voyez si ma vibe, elle peut coller à la vôtre et si on peut devenir copine, en fait. Et voilà. Bon, à chaque fois, je vais dire, je vais féminiser et tout. Genre, je vais dire, enfin, féminiser, je sais pas comment on dit, mais je vais dire elle, je vais dire copine et tout. Mais les gars, vous êtes aussi les bienvenus. Tout le monde est bienvenu ici. Y a pas de... Bref, tout le monde est bienvenu. Donc j'ai carrément prévu ma petite liste et tout, je vous jure, j'ai fait ça bien, j'ai mis de la couleur et tout. Ah là là. Bref, du coup, bah voilà, première vidéo. Du coup, on va commencer. Bah, déjà, je vais commencer à me présenter ma personne. Du coup, je m'appelle Kelly. J'ai 20 ans, je vais sur mes 21 ans en septembre. Si ça vous intéresse, pensez à me fêter mon anniversaire. Je rigole. La meuf, elle commence trop mal, on dirait qu'elle est hautaine. Bref, du coup, voilà. Bah, c'est ma première vidéo YouTube, mais je fais déjà du contenu sur TikTok, sur Instagram. Donc, voilà. Je sais même pas si j'ai le droit de dire le nom des autres réseaux. Bon, on verra bien. Mais du coup, on va commencer avec bah, la liste des faits sur moi pour que vous et moi, En fait, cette vidéo, il faut pas que je fasse de montage parce que comme ça va être la réalité des choses. Je vous jure, les prochaines vidéos, il y aura un montage, ce sera plus cadré, ce sera plus mieux que ça. Parce que là, déjà, le téléphone, c'est possible qu'il bouge parce qu'en fait, je suis sur mon lit pour filmer parce que bah, j'ai aucun autre endroit avec un mur assez joli pour faire un fond. On est entre amis, c'est pas grave. On est comme dans une story privée. Bref. Donc, on va commencer le concept de la vidéo. Ça fait 3 minutes que je parle alors que j'ai même pas commencé le concept, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc déjà le premier point, le premier fait sur moi que je vais vous dire, c'est qu'en fait je suis quelqu'un d'extra positive. Genre j'ai tout le temps le sourire, je suis toujours, je sais pas comment dire. En fait, genre c'est facile à dire, ouais je suis quelqu'un de positif et tout, je suis positive, tout, c'est facile, mais en fait moi c'est mon, pas mon aura, mais genre, je sais pas, c'est genre, on me dit tout le temps que je suis quelqu'un de solaire, tout le temps quelqu'un de positif. En fait, même dans le négatif, je trouve toujours des trucs positifs à retirer du négatif. En fait, voilà, je suis positive. Mais c'est trop facile de dire ça, je sais pas si on comprend. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais en gros, dans ma personnalité, genre, j'aime les couleurs vives. Genre, j'aime quand ça bouge, j'aime quand... Enfin, je suis positive. Je sais pas si... Allez, on passe au deuxième fait parce que je vous jure que en fait j'essaie d'être compréhensive face cam, mais je pense que vous comprenez encore moins quand j'essaie de l'être. Donc on va être naturel et on va parler comme ça. Donc ensuite, le deuxième fait, j'ai un entourage ultra restreint. Alors je m'explique. Enfin à chaque fois du coup je vais dire le fait, mais je vais développer parce que sinon on va pas balancer des trucs comme ça. C'est pas le but, c'est pas le but. Mais du coup, j'ai un entourage restreint dans le sens où j'ai pas d'amis. C'est dit, voilà, j'ai aucun ami, j'ai pas de... Il n'y a pas d'histoire de potes, de connaissances, de... J'ai rien. Enfin si, je connais des gens, mais ça s'arrête là. Euh, Enfin bref, voilà. Du coup, je vais vous expliquer un peu ben, comment ça se fait que je n'ai pas d'amis. Principalement, c'est parce que j'ai une mentalité qui est très différente des gens de mon âge. Pour faire court, je pourrais faire une autre vidéo à part si ça vous intéresse sur ce sujet-là, mais en gros,
J'ai jamais fumé toute ma vie, j'ai jamais bu d'alcool toute ma vie, je suis jamais allée en boîte de toute ma vie. Les soirées, tout ça, j'en ai fait une seule, c'était pour l'anniversaire d'une copine, je suis rentrée à 23h chez moi, une fois dans ma vie. En fait, tout ça, sauf que le problème, c'est que les gens de mon âge, ce genre de choses, ça crée un peu leur quotidien. Pas tous, attention, je mets pas tout le monde dans le même panier, absolument pas. Mais du coup, déjà, il y a ce premier point qui fait que j'ai du mal à trouver des gens qui ont la même mentalité que moi parce que faire ami-ami juste avec des gens pour dire ah j'ai des amis ça m'intéresse absolument pas. Moi si je me fais des amis c'est vraiment pour avoir des personnes sur qui compter, qui peuvent également compter sur moi. Enfin bref, bon des amitiés juste pour dire j'ai des amis, ça m'intéresse absolument pas. Du coup bah bref, mais on pourra en faire une autre vidéo si ça vous intéresse vraiment. Là je vais juste dire des petits faits comme ça vous comprenez qui je suis. Mais on pourra développer le sujet si cela vous intéresse. Et voilà, dites-moi si je suis pas la seule à être comme ça. Euh, Ensuite, le troisième fait que je vais vous dire, c'est que je suis auto-entrepreneuse. Voilà, je balance le truc. En fait, j'ai une marque de bijoux. Donc, bah, tous les bijoux que je porte actuellement sur moi sont des bijoux de ma marque. Ma marque, c'est Kewerly. Je vais pas m'éterniser dessus parce que le but, c'est absolument pas de me faire de la pub sur le truc. Mais en gros, c'est des bijoux en acier inoxydable qui résistent à l'eau, à la transpiration, qui sont hypoallergéniques, donc adaptés aux peaux sensibles. Bref, petit aparté fermé, je vais pas me faire la pub là, c'est pas du tout le but, mais au moins vous savez ce que je fais de ma vie. Quel est mon passe-temps professionnel? Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais du coup voilà, je suis auto-entrepreneuse. On va directement passer au fait 4 parce qu'on va pas s'éterniser sur ce sujet, ça fait déjà 2 fois que je le dis. Du coup, le 4, en fait, j'ai des passions dans la vie qui sont très, pas contradictoires, mais en fait, je suis passionnée de sport mécanique, de mode et du coup de création de contenu. Et de photographie, mais la photographie c'est un peu plus spécifique, je sais pas si on peut dire ça comme passion parce que je suis pas du genre à... Déjà j'ai pas de gros appareils photo et en plus je suis pas du genre à me poser quelque part pour faire des photos, enfin voilà je prends des photos très régulièrement dans ma vie, je prends tout en photo, en vidéo, mais enfin, je suis pas, je me décide pas photographe, bref. Du coup les sports mécaniques, donc tout ce qui est moto, voiture, camion, F1, en fait tout. Tout ce qui englobe le monde des sports mécaniques parce que pourquoi? Bah, je suis née dans ce milieu-là, tout simplement. Je suis née dans ce milieu, j'ai un papa qui est mécanicien moto, toute ma famille est dans ce milieu-là, enfin, est passionnée de tout ça, donc je passe mes week-ends sur les circuits, sur les terrains, enfin les terrains de cross pour ceux qui sont pas trop dans le truc, mais en gros, voilà. Donc, et c'est assez contradictoire avec le fait que du coup je suis passionnée aussi de mode, du coup, parce que ça va pas ensemble, mais en soi, pourquoi pas? Pourquoi pas, why not? Du coup, bah voilà, la mode, alors pas juste les beaux habits et tout, enfin vraiment, je m'intéresse, j'adore bah, m'intéresser aux créateurs, les défilés, tout ça, tout ça. Et après, du coup, la création de contenu, mais ça, c'est vraiment. Je sais pas comment expliquer, mais c'est mon truc en fait, c'est mon truc, j'adore ça. Ça m'arrange parce que du coup, en étant entrepreneuse, bah, pour faire ma marque, enfin pour faire Je vais y arriver! Enfin, du coup, pour faire la promotion de ma marque, bah forcément, il faut que je fasse du contenu, c'est mon moyen de communication principal. Du coup, bah forcément, heureusement que j'adore ça parce que bah, j'en fais approximativement tous les jours. Et du coup, j'en fais aussi personnellement sur les réseaux, donc sur Instagram. Quand je fais une story, la story, je mets à peu près 50 heures à faire une story. J'abuse, hein, j'abuse. Mais genre vraiment, je prends du temps à faire mes stories. Mon feed Insta, je fais toujours attention à ce que ça soit joli. Enfin, après, je poste tout ce que je veux, attention. Qu'il n'y en ait pas qui me disent oui, mais on est en 2026, on poste plus une seule photo par publication, j'en ai rien à faire. Je poste ce que j'ai envie de poster et que en fait, je veux juste que ça me représente et j'adore ça. Genre faire du montage vidéo, montage photo, je kiffe, j'adore ça. Donc voilà. J'en étais où en fait, j'essaie de suivre ma liste parce que sinon, la vidéo elle va durer 600 ans, je vais me perdre. Mais bref, du coup, vous avez un peu bah, mes passions et ce qui anime ma vie finalement. Ok. En 5 c'est le point un peu triste de la vidéo, si je peux dire ça comme ça. En fait, bah, on va y aller direct. J'ai vécu une dépression à mes 16 ans. Voilà, ça a duré longtemps. Maintenant, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, mais du coup, j'ai vécu une dépression. Ça m'a fait grandir énormément. Ça m'a fait prendre en maturité. En fait, cette période-là de ma vie a été, je crois, bah, c'est pas je crois, ça a été vraiment la plus difficile à vivre parce que j'étais très jeune.
Mais bref, on pourra en refaire une vidéo aussi sur le sujet pour que je vous explique ce qui l'a déclenché, comment je m'en suis sortie. Bref, voilà. Mais au moins, vous savez. Et c'est peut-être aussi à cause de ça que j'arrive pas à trouver des amis. Je sais pas si on peut dire que c'est à cause de ça. Mais c'est aussi le fait que du coup, en fait, j'ai pris énormément en maturité. Et en fait, je fais des choses que les gens de mon âge ne font pas forcément. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, j'ai un train de vie de personnes plus âgées que je suis censée avoir. Bref, on parlera de ça une autre fois. Du coup, le fait numéro 6, en fait, ça rejoint un peu le fait numéro 1 que je suis positive et tout, je pense. Bon, peut-être pas. Mais en gros, c'est que j'adore ma tranquillité. C'est vachement vaste de dire ça comme ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais en fait, j'adore les endroits paisibles, j'adore... En fait, par exemple, la ville, c'est pas fait pour moi. Moi c'est la campagne parce qu'en ville, il y a tout qui bouge, il y a tout qui va trop vite. Les gens, ils sont tous stressés, genre, hey, calm down, je peux pas. Non, je vous jure, je peux pas. Du coup, moi, c'est vraiment, j'adore la tranquillité. En fait, je m'assois juste sur une chaise. Waouh! Je m'assois sur une chaise et juste, en fait, j'écoute chanter les oiseaux et genre, ce genre de trucs. Genre, juste, je regarde les couchers de soleil. Mais ça, c'est ma passion sur Terre. Ça m'apaise à un point que vous pouvez pas imaginer. Mais de toute façon, ceux qui ressentent aussi ce besoin de tranquillité, ils vont comprendre. Mais en fait, je suis quelqu'un vraiment, le conflit, je ne supporte pas le conflit. Je suis en conflit avec personne. Je m'arrange toujours pour que les choses soient lisses. J'essaie toujours de comprendre les personnes qui sont en face de moi. J'essaie toujours de me mettre à la place des gens pour essayer de faire de mon mieux pour comprendre les gens et pas pour essayer de créer des conflits qui n'ont pas lieu d'être. Alors bien évidemment, ça arrive à tout le monde d'avoir des conflits, mais je suis pas le genre de personne qui va toujours rentrer dans les gens, jamais de la vie. Vraiment, c'est absolument pas moi. Bref, le point numéro 7, du coup, ça rejoint un peu le point que je viens de vous dire sur le fait que j'aime être tranquille. C'est que je suis hypersensible et je fais des crises d'anxiété. Voilà, de l'anxiété généralisée. Si on a qui savent, on est ensemble. Donc déjà, je suis hypersensible, donc je ressens les émotions fois 1000 en gros. Mais toujours pareil, on pourra faire des vidéos plus approfondies sur les sujets, mais là, je reste au-dessus. Bref. Donc je suis hypersensible, ça veut dire que s'il y a un petit truc qui va me faire plaisir, moi je vais le ressentir en mode c'est le plus beau cadeau de toute ma vie. Par contre, s'il y a un truc qui me touche et qui pourrait faire un peu de mal, moi je vais prendre ça comme genre ça va me détruire le moral, je vais pas dormir, je vais pas manger. Non, en vrai, je réussis à passer au-dessus, ça veut dire que maintenant genre je vais me forcer, enfin pas me forcer, mais genre j'apprends à quand même manger normalement parce que souvent ça coupe l'appétit ce genre de choses. Mais en fait, je me dis genre, non, faut pas que ça t'atteigne autant. Enfin bref, j'essaie vraiment d'évoluer sur ce point-là parce que pourquoi des gens atteindraient ma vie à ce point-là? Ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Vous êtes fous? Du coup, bref, s'il y en a qui vivent pareil que moi, on pourra faire une vidéo sur le sujet pour s'entraider en fait parce que on est ensemble les gars, vraiment. Et du coup, l'anxiété, bon, je vais pas en faire un dessin, ceux qui savent, savent. Les autres, tant mieux si vous savez pas ce que c'est que mieux pour vous, je vous assure. Il n'y a pas besoin de savoir ce que c'est pas très important. Enfin, du coup, pour vous. Mais en fait, c'est. Enfin, ouais, voilà, c'est l'anxiété. Que dire? Que dire? Je fais des crises d'angoisse. Ça s'améliore petit à petit parce que j'apprends énormément à travailler sur moi-même. Donc, ça s'améliore petit à petit. Mais des fois, c'est incontrôlable. Donc, voilà. Bref, passons à un... Ah, et aussi, non, je rajoute un petit point. Du coup, c'est aussi pour ça que la tranquillité pour les crises d'angoisse, sachant que dans la foule et tout, pour moi, c'est même pas la peine d'y penser. En fait, c'est pour ça que la tranquillité. Juste, ça m'apaise. Je suis trop bien quand je suis tranquille. Voilà. Le fait numéro 8, c'est... En fait, ça devrait même pas être un fait, mais dans notre génération, ça en devient un. Je crois hyper fort en l'amour. Mais vraiment, je suis quelqu'un qui a eu 2 relations dans sa vie. J'ai jamais eu de... Enfin si, j'ai eu des toutes petites relations au collège, etc. Mais on s'est même pas fait de bisous et tout. Donc pour moi, je compte pas ça en relation. Enfin, c'est juste des amourettes, quoi. Mais voilà. Et, euh, et après, j'ai eu vraiment 2 grosses relations dans ma vie. Et c'est tout. J'aurais pas de relation d'un soir, des trucs comme ça. No, no way. C'est pas pour moi du tout, je peux pas en fait, je suis pas capable de partager des moments intimes avec quelqu'un où il n'y a pas de sentiments. Je peux pas. Moi je suis quelqu'un, je crois énormément du coup en ce sentiment de l'amour parce qu'en fait j'ai le meilleur des exemples, mes parents qui sont mariés depuis des années et des années depuis que je suis née. Je n'ai jamais vu mes parents se disputer
Tout simplement parce que la communication, ils communiquent. Alors, bien évidemment, des fois, ils ne sont pas d'accord. Chose qui est absolument normale. Nous sommes tous humains, nous avons tous des idées différentes. Mais nous pouvons en discuter au lieu de se disputer. Ça rime et tout, j'adore. Bref, du coup, voilà, je crois toujours énormément en l'amour. Et c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs que je suis seule. Parce qu'en fait, il y en a tellement peu qui croient en cet amour-là que je crois que je vais finir seule en fait. Parce que en fait, je crois en cet amour, mais j'ai de moins en moins espoir que ça existe encore. Dans le sens où les gens d'aujourd'hui, bah là du coup, entre autres, je vais parler des hommes parce que moi du coup je suis hétéro. Mais en fait, les hommes d'aujourd'hui, quand on leur parle de relations sérieuses, ils fuient. Voilà, alors que moi, je demande pas grand-chose. Je suis pas quelqu'un qui suis pénible en couple, hein, vraiment. Je suis quelqu'un, genre, vraiment tout dans lisse, mais ça existe pas. Enfin bref. Voilà, on pourra faire tout pas toujours pareil. On pourra faire une vidéo pour en reparler si ça vous intéresse, si vous en avez rien à faire, vous pouvez le dire aussi, il n'y a pas de problème. Mais du coup, voilà. Et dites-moi en commentaire si vous aussi, vous croyez toujours aussi fort en ce sentiment de l'amour et c'est toujours quelque chose d'important pour vous. Ou est-ce que vous faites partie des gens qui justement n'y croient plus tellement? Ça m'intéresse en vrai. Le fait numéro 9, on arrive vers la fin. Du coup, le fait numéro 9, je suis passée de timide à j'en ai rien à faire du regard des gens. Alors, la timidité, en fait, souvent, du coup, on a peur, on n'ose pas, on parle pas. Moi, j'étais vraiment la personne timide à l'extrême. C'est-à-dire que j'ai vécu le harcèlement à cause de ça à l'école. Bref, c'est un autre sujet, mais moi, j'ai pas vécu le harcèlement très très compliqué. C'est-à-dire que ça s'est vite apaisé grâce à mes parents qui ont agi, parce que j'étais très très jeune. Mais du coup, voilà. En fait, je suis passée de la personne timide qui n'osait pas parler, qui se sentait de trop partout où elle était, qui se sentait à sa place nulle part, qui avait l'impression d'être d'être de trop, à la personne qui en a plus rien à faire du regard des gens. Si vous savez à quel point ça m'est égal ce que les gens pensent de moi, je fais ce que je veux, je vis comme je veux, je vais où je veux, quand je veux, avec qui je veux, comme je veux. Et ça, mais personne ne peut rien dire en fait. Genre, vous pouvez me juger autant que vous en avez envie, je m'en fous. Et s'il n'y a pas ma place quelque part, je vais la créer moi-même, ma place. Parce qu'en fait, je laisse pas le choix aux autres. Il y a quelque chose qui me rend heureuse et que vous avez l'impression que c'est pas ma place, mais je vais me la créer toute seule, ma place. Et vous devriez tous faire pareil. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis passée par l'autre côté aussi, donc I know, I know. Mais si je peux vous aider à passer de l'autre côté, je le ferai de tout mon cœur. Je le ferai vraiment. Mais croyez en vous et surtout le regard des gens, on s'en fout parce que quoi que vous allez faire, il y aura des jugements. Donc faites ce que vous aimez. Et du coup, le dernier fait, alors attendez, je regarde si c'est sur ma liste parce qu'on va être sûr que j'ai bien tout fait. Mais du coup, ouais, ok, on en est bien au dernier fait. Le dernier fait, le 10e, c'est assez étrange de dire ça comme ça, mais en fait, au fond de moi, j'ai toujours su que je serais créatrice de contenu. J'ai pas dit influenceuse, j'ai pas dit que je serais suivie par des millions de personnes et que tout le monde va m'adorer, tout le monde va vouloir des photos, des autographes, jamais de la vie. Mais moi, je suis quelqu'un, j'aime tellement partager du positif, j'aime tellement faire sourire les gens, qu'en fait, c'est inné, genre c'est normal pour moi de... Et c'est tellement un moyen de communication facile où je peux atteindre une cible immense juste à travers un téléphone, que en fait, c'est pour moi, c'est mon destin est fait pour que je sois créatrice de contenu et que je partage à qui le veut, même s'il y a deux personnes qui regardent cette vidéo et ça a fait sourire au moins une de ces deux personnes, ben mon job il est fait. Enfin en fait mon job, je sais pas comment dire, mais en gros j'aurais réussi à atteindre mon objectif parce qu'en fait c'est pas parce que je fais cette vidéo que je cherche à avoir des milliards de vues, des milliards d'abonnés. No! Juste parce que en fait je fais ça parce que j'aime et parce que ça me représente en fait, c'est juste moi finalement. Donc en fait, je sais qu'il y a des gens de ma famille, des gens qui me connaissent, qui vont regarder cette vidéo et qui vont peut-être se dire bah c'est ridicule, bah en fait ça sert à rien, il y a personne qui va regarder, t'as deux vues, t'as même pas de like, t'as pas de commentaires, je m'en fiche. Sachez-le, voilà, aux personnes qui me connaissent et qui se disent ça, pas tout le monde, je sais aussi que dans ma famille, il y a des gens qui me soutiennent, grand merci, mais d'ailleurs, il y a quand même pas mal de personnes dans ma famille qui me soutiennent plus que ceux qui jugent ce que je fais. J'ai énormément de chance pour ça. Il y en a aussi qui en ont rien à faire, qui s'en foutent. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais du coup, en fait,
toutes les personnes qui vont me juger et dire qu'en fait je fais ça, que c'est ridicule parce qu'il n'y a pas de vues, parce qu'il n'y a pas d'abonnés, je m'en fiche. Je fais pas ça pour ça, tout simplement. Donc pensez ce que vous voulez de moi, ça n'avancera à rien. On part tous de quelque part, on part tous de zéro. Squeezie aussi, il est parti où il avait 0 abonné. Genre, c'est un exemple, hein, mais c'est pour vous dire que il faut forcément partir du point zéro pour réussir à arriver le point le plus haut, finalement. Donc voilà, finalement, juste croyez en vous et arrêtez de mettre de l'importance à ce que les autres pensent de vous. Parce qu'on s'en fiche, mais vivez uniquement pour vous, là, et c'est tout. C'est tout en fait. J'ai cassé mon cadrage en touchant mon téléphone. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais du coup, voilà. Après, petit aparté à la fin de vidéo. Juste merci aux membres de ma famille qui me soutiennent et qui sont là pour moi, qui croient en moi. Même s'il n'y en a pas énormément. En fait, il y en a plus qui s'en fichent que qui me soutiennent. Mais il y en a qui me soutiennent. Donc je vous fais des énormes bisous. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Si vous vous reconnaissez dans tout ce que j'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner. On va peut-être pouvoir partager un petit bout de vie ensemble ou pas. Si vous ne voulez pas vous abonner, bah vous abonnez pas. De toute façon, c'est assez logique. N'hésitez pas à me dire en commentaire si du coup, bah, pareil, vous vous reconnaissez dans ce que je dis, si je suis pas la seule à voir les choses de cette manière. Et voilà, je suis assez désolée parce qu'en fait, j'ai le visage qui transpire. Enfin, qui transpire, non, je transpire pas, mais je suis luisante et je suis rouge parce qu'il fait extrêmement chaud. Je suis désolée, c'est pas forcément agréable visuellement, mais moi on est naturel, j'ai pas de make-up, j'ai rien. Voilà, j'ai même pas mis mes faux ongles, j'ai juste mis du vernis coloré. Bref, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous fais des bisous.